crois que c'est Rabbi Yochanan qui voit la fille de, je crois que c'est Nagdimon Ben Gurion, il la voit fouiller dans des, excusez-moi, dans des crottes de cheval. Il y avait la famine, il y avait le siège à Jérusalem. Il n'y avait plus rien à manger. Et cette fille-là, elle fouillait dans des excréments d'animaux pour prendre des graines, les laver et les manger. Et le Rabbi Yochanan lui a dit, mais dis-moi, c'est moi qui ai célébré ton mariage. C'était un mariage mais féerique. C'est un mariage luxueux. Ton père, c'est Nagdimon Ben Gurion. Je crois que c'est lui. En tous les cas, c'est un homme milliardaire, son père. Il t'a fait un mariage extraordinaire. Il était milliardaire, ton père. Comment tu peux en arriver là à faire ce que tu fais? La fille a une réponse extraordinaire, dit la Gemara. Elle a dit, mon père, c'est vrai, était très riche. C'est vrai, mon père donnait la tzedaka. Mais par rapport à ses moyens, il ne donnait pas assez la tzedaka. C'est-à-dire, le Rav cite souvent cette phrase. Il dit, quelqu'un peut donner 10 euros et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et quelqu'un peut donner 100 euros et il n'a pas fait ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui gagne 100 euros et qui donne 10 euros, il a donné 10%, il a fait son devoir. Mais quelqu'un qui gagne 10 000 euros et qui donne 100 euros, il devrait donner 1 000 euros, il devrait donner 10%, et il donne que 100 euros. Ben, il ne fait pas son devoir. Pourtant, 100 euros, c'est bien plus que 10 euros. Mais Akash Baruch Hu, il est content des 10 euros de la personne, et il n'est pas content. Enfin, la personne qui a donné 100 n'a pas fait son devoir. Tout est proportionnel en fonction de ce que la personne gagne. Et c'est ce que le dit cette fille à Rabbi Yochanan. Il dit, oui, mon père a donné beaucoup à la tzedaka, mais il n'a pas donné en fonction de ce qu'il aurait pu donner. Et vous savez bien que le minimum, c'est 10%. On peut aller jusqu'à 20%. Et celui qui est extrêmement riche, imaginez quelqu'un qui est très, 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 très riche, eh ben, s'il donne plus que 20%, il ne va rien lui arriver parce qu'il a de quoi tenir à l'aise. Eh ben, il peut, même si ça lui fait plaisir, ou même quelqu'un qui a un bal tchouva qui veut faire kaparat avonot, il peut donner un petit peu plus. Bien sûr, il faut penser à sa famille, etc. Mais c'est très, très, très important la tzedaka. Eh bien, Akash Baruch Hu a donné au Bnei Israël l'occasion de faire la tzedaka en leur donnant en même temps avec eux. Ils sont sortis avec des richesses, ils sont sortis avec du bétail. Et au milieu, il y avait le Erevra, ces pauvres qui étaient en Égypte, qui malheureusement entraînaient les Juifs à faire des choses pas bien, mais au moins les Juifs leur ont fait la tzedaka. Et c'est ça qui a donné une bracha dans leur argent. Alors maintenant, Laura va poser une question dans un des cours. Il a dit, on dit dans Birkat Amazon, Atatrechénou l'idée matnot basar vada. Akash Baruch Hu fait que l'on n'ait jamais besoin des dons des hommes en chair et en os. Alors, un type qui est Rosh Yeshiva, et toute la journée, il demande des dons pour sa yeshiva ou pour son kollel. Comment, lui, il peut faire ça dans Birkat Amazon? Hachem fait qu'on n'ait pas besoin des dons. Et lui, toute la journée, il demande des dons. Alors, Laura a répondu comme ça. Il dit, regardez ce que dit Birkat Amazon. Il dit exactement, fais en sorte qu'on n'ait pas besoin des dons des êtres humains. Okay, mais textuellement, il y a marqué matnot basar badam, des dons de viande, de chair, pardon, et de sang. C'est-à-dire, si quelqu'un il donne de l'argent à la tzedaka, mais on dirait qu'on lui a coupé un bras, on dirait qu'on lui a pris son sang, c'est ça ça, on n'en veut pas. Ça, c'est très mauvais de prendre l'argent à des gens qui le donnent de mauvais cœur. C'est ça que dit le Birkat Amazon. On veut des dons, ok, pour la yeshiva, pour le kollel, etc., mais pas des dons de gens qui donnent comme si on leur avait pris leur sang. Ça, on n'en veut pas. Voilà. Alors, pour illustrer ça, je vais vous lire ce que dit le Zohar HaKadosh, quelque chose d'ahurissant, vraiment ahurissant, sur Sarah. Regardez, c'est bien connu que Sarah, Abraham, c'était le chesed. Abraham, il a passé sa vie à recevoir les gens, à faire la tzedaka. Les gens, ils rentraient, il leur donnait à boire, il leur donnait à manger, il leur faisait bénir Hachem, il leur parlait d'Akash Baruch Hu. Toute sa vie, il a fait Nasatochim avant ma vie. Ok? Et voilà qu'un jour, il a Yitzhak, et quand Yitzhak est sevré, il fait une petite fête. La Torah nous raconte qu'il a fait une petite fête. Ce jour-là, Abraham reçoit les grands de la génération, Avimelech, Mamré, ses amis, Eshkol, etc. Et Sarah, elle est occupée avec les femmes de ces hommes-là qui lui disent « Non mais Sarah, tu ne vas pas nous raconter que tu as eu un enfant à 90 ans. »
Et la Torah nous dit, Mimilel, qui aurait dit que Sarah peut avoir, Abraham et Sarah peuvent avoir un enfant? Anika Banim Sarah, est-ce que Sarah peut allaiter des enfants? Rachid nous dit sur place, lors de ce repas-là, qui a fêté le sevrage de Yitzhak, les femmes sont venues lui dire à Sarah, bon, écoute Sarah, tu ne vas pas nous raconter d'histoire à 90 ans, tu as eu un enfant. Sarah lui dit, mais non, mais si tu l'as pris, tu as pris un gosse dans la rue, tu nous fais croire que c'est ton enfant. Non, non, pas du tout, pas du tout. Regardez, j'ai même du lait. Donnez-moi vos bébés, je vais les allaiter. Et Sarah a allaité les autres bébés. C'est ça, Anika Banim Sarah. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant cette Séouda? Elle est belle cette Séouda. On remercie Hachem, on a eu un enfant à 90 ans, extraordinaire. Sarah, elle allait des enfants, etc. Seulement, qu'est-ce qui se passe à cette Séouda? Écoutez le Zohar HaKadosh, ce qu'il nous dit. Il nous dit, Amar Rabbi Shimon, tout celui qui fait une fête, qui se réjouit lors de sa fête, ça peut être une Brit Mila, ça peut être une Bar Mitzvah, ça peut être un mariage, ça peut être ce que vous voulez, un Yom Tov, ok? Et il ne donne pas la part à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la part à Kadosh Baruch Hu? Ce sont la part que l'on donne aux pauvres. C'est-à-dire que soit il invite des pauvres à sa fête, soit avant la fête, avant la bar mitzvah de son fils, la brit mila de son fils, avant son yom tov, il envoie de quoi aux pauvres, de quoi passer les fêtes, eux aussi. Et bien regardez ce qui se passe. Le Satan est venu pendant cette séouda d'Abraham et de Sarah, et il s'est mis à la porte de cet endroit-là où il y avait ce repas-là. Et personne ne s'est occupé de lui. Abraham était occupé avec ses rois, ses princes, Sarah était occupée avec les princesses à leur montrer qu'elle avait vraiment du lait. Miyad Allah Mekatreg, le Satan qui était déguisé en pauvre, il a vu que personne ne s'occupait de lui. Il est monté devant Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, maître du monde, que Dieu Abraham, tu l'appelles Abraham que tu aimes. Regarde Abraham, il a fait une séouda, il a rien donné aux pauvres. Il ne t'a même pas apporté un sacrifice à Hachem. Et regarde Sarah, elle est contente, elle rigole, ok? Akadosh Baruch Hu a dit au Satan, mais personne n'est comme Abraham dans le monde. C'est l'homme qui a fait le plus de recettes dans le monde. Toute sa vie, il a planté un OL, il a donné à manger, il a reçu les Psarnar Satorim, c'est bien connu. Le Satan, il a continué à accuser Abraham et Sarah qui n'ont pas pensé aux pauvres le jour de leur fête. Ils n'ont pas fait la tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il a dit, eh ben, si c'est ça, je vais montrer. Abraham, il est capable même d'apporter son fils en sacrifice. Mais c'était une épreuve difficile pour Abraham. C'est ça que nous dit la Torah. Achar advarim ma'ele, Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham d'apporter son fils en sacrifice. Et c'est quoi les dvarim ma'ele? C'est quoi ces paroles-là? C'est les accusations du Satan. Rachid nous le dit sur place. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Que Sarah est morte. Sarah, elle a vu que son fils allait être apporté en sacrifice. Elle en est morte. À cause de quoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, Sarah en est morte. Elle en est morte parce qu'elles n'ont rien donné aux pauvres. C'est-à-dire, imaginez le mérite d'Abraham et de Sarah. Okay, c'est pas n'importe qui. Ça ne leur a pas suffi. Tout le recède, toute l'hospitalité qu'ils ont fait pendant toute leur vie, parce qu'un jour, ils ont fait une fête pour Yitzhak et ils n'ont pas pensé aux pauvres pendant ou avant. Par conclusion de tout ce Zohar HaKadosh, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un grand moussard Raskel. Vous savez qu'en Afrique du Nord, moi je me rappelle, on m'a raconté qu'en Afrique du Nord, quand une personne faisait la bar mitzvah d'un enfant, eh ben, elle faisait une souda pour les pauvres avant, un repas pour les pauvres avant, où elle organisait, où elle envoyait, où elle faisait la bar mitzvah d'un enfant pauvre, où elle offrait des tfilim à un enfant pauvre. Il y a 1000 façons de faire. Pareil, Yom Tov, c'est très important de penser aux pauvres avant les fêtes. On ne peut pas, nous, passer des fêtes et que les personnes n'aient pas de quoi manger Shabbat ou pendant les fêtes. Aujourd'hui, c'est très facile. Aujourd'hui, sur le téléphone, on peut faire un don pour que les gens passent de bonnes fêtes. Il y a Mazon, il y a Kupataïr, il y a Vadarabanim, il y a combien d'organismes? Combien d'organismes? Eux, ils donnent, ils se chargent pour nous de livrer des paniers pour que ces gens aient de quoi passer les fêtes. Il suffit, Minutra Salim, etc. Combien d'organismes comme ça? Dans chaque communauté, il y a des organismes de paniers, etc. C'est rien. Il suffit même sur son téléphone, aujourd'hui, c'est facile à faire. Eh bien, c'est très important. Ça, c'est très important. On peut pas, un juif, il ne peut pas
avoir de l'argent sur son compte en banque et un autre juif, il crève de faim. Ça, c'est pas possible dans un Israël. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Impossible. On ne peut pas faire ça. Akadosh Baruch Hu nous demande, tu dois t'occuper de la veuve, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, la veuve, l'orphelin, le lévi, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, tu t'occupes des tiens, des miens, tu m'occupes de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, du lévi. Akadosh Baruch Hu dit, je m'occuperai des tiens, ton fils, ta fille, tes petits-enfants, etc. Donc ça, c'est très important de penser aux pauvres avant les fêtes, avant Shabbat, ou quand on fait une fête dans notre famille, une bar mitzvah, une brit mila, un mariage, il faut penser à faire quelque chose pour les pauvres. Si on ne peut pas les inviter à la fête, eh ben, au moins, on leur donne de quoi les réjouir aussi. Parce que le Satan, il nous accuse direct si on pense qu'à nous pendant nos fêtes. C'est la morale de ce Zohar Kadosh.